Salut, c'est François. On se retrouve pour Automatin et on va parler de Tesla, du nouveau Ducato électrique, de la nouvelle Harley-Davidson en version trail et d'une voiture télécommandée à l'échelle 1. Et donc la première chose, c'est que Tesla, au salon de Shanghai, a eu la désagréable surprise d'avoir une chinoise propriétaire de Tesla qui est venue manifester, être filmée avec un t-shirt avec marqué frein défaillant. Alors elle a été arrêtée, la démocratie en Chine a été encore saluée, et voilà, donc ça a fait un peu le buzz autour de tout ça. Vous avez le détail dans l'article, mais un point à retenir, c'est que Tesla lui avait proposé de lui rembourser la voiture, elle avait refusé. Donc on ne sait pas trop qui est derrière tout ça. La deuxième chose qui est plutôt intéressante, c'est que le Ducato, l'utilitaire de cœur de gamme de chez Fiat, arrive en version électrique, avec des versions tollées, châssis cabine, transport de personnes, 10 à 17 mètres cubes, donc ce que vous voyez dans la rue, avec des batteries de 47 à 80 kW, donc ce qui correspond aux batteries des véhicules particuliers qu'on constate, alors avec des autonomies plus ou moins fortes, 174 à 283 km en utilisation normale et 240 à 300, 400 km en utilisation en ville. Et avec des prix qui sont quand même pas à la portée de tout le monde, c'est-à-dire de 56 000 hors taxe à 78 000 hors taxe, mais avec 50 garanties. En tout cas, c'est important parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas grand-chose sur le marché du véhicule utilitaire, donc le détail de ce sujet est intéressant. Après, on va parler de roues. On va parler de Harley-Davidson, qui, tout le monde connaît Harley-Davidson, même si on n'est pas fan. Et aujourd'hui, Harley-Davidson sort un trail. Le trail, vous savez, c'est les grosses motos sur des roues à crampons, qu'on utilise d'ailleurs souvent en ville, mais bon, ça c'est un détail. Et donc, ils lancent leur America, qui est un gros trail, 1300 cm3, 150 chevaux, et qui commence à 16 000 euros. La concurrence, elle est du côté d'une Ducati Multistrada, d'une KTM Super Adventure ou d'une Suzuki V-Storm. Et aussi un petit peu du côté des BMW, vous savez, on les voit beaucoup, les 1250 GS avec des coffres à bagages en aluminium, etc. Donc des grosses motos. Et c'est assez intéressant parce que Harley-Davidson se positionne sur un marché qui n'était pas vraiment leur marché de base. Une actu qui est un peu sympa, c'est Tamiya. Bon, pour ceux qui sont un petit peu, qui ont été jeunes, qui ont été enfants, Tamiya c'est un fabricant de maquettes et de voitures télécommandées en particulier, un dixième, un huitième. Et ils ont cédé la licence pour réaliser à l'échelle quasi 1, 8 dixièmes, un petit buggy, une réplique d'un des buggy télécommandés, mais où vous allez pouvoir monter dedans, le conduire, l'utiliser avec motorisation électrique, ça roule à 50 km/h, ça fait 5 chevaux, et en plus ça va être vendu en Angleterre et vous pourrez l'assembler vous-même comme une voiture télécommandée. Donc c'est assez sympa, on peut déjà réserver, c'est des livraisons en 2022, on verra si ça aboutit, mais comme il y a Tamiya qui a donné la licence, je pense que c'est sérieux. Et donc c'est un petit budget de 7000 euros, mais un gadget qui à mon avis se vendra très très bien. Et puis le dernier point, c'est on revient un peu du côté de la Chine et de la concurrence de Tesla, c'est Huawei qui a officiellement lancé et présenté sa berline, qui n'est pas directement la sienne, c'est une co-entreprise avec un fabricant de voitures chinois déjà existant. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la voiture va être vendue dans les stores Huawei, que ça n'est pas un full électrique, c'est assez malin, c'est une petite électrique avec 180 km d'autonomie à peine, mais qui a un moteur dans le coffre, un peu comme si ceux qui le savent, les BMW i3, et qui permet de recharger la batterie et donc de prolonger l'autonomie quand on a un grand déplacement à faire à plus de 1000 km. La voiture est très performante, 500 chevaux, c'est pour moi quelque chose d'intéressant, et au-delà de la voiture en elle-même, bien sûr elle bénéficie d'une interface, d'une gestion locale, etc. Enfin tout le savoir-faire d'un fabricant de téléphones mobiles qui est quand même en fonction des mois et des années, dans les 5 premiers fabricants de téléphones portables. Donc clairement, les Chinois et les fabricants de téléphones arrivent sur ce marché-là, et ça va être quelque chose à observer et qui risque de faire un peu peur à nos constructeurs généralistes embourbés dans leur habituelle fabrication réflexion. À suivre. Et n'oubliez pas que dans les commentaires sur Apple Podcast et Google Podcast, vous pouvez retrouver les liens vers les différents articles en audio ou en écrit auxquels je fais référence. Et puis le dernier point, n'hésitez pas à vous abonner au podcast d'Automatin sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music bien sûr.